طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي. C'est d'expliquer un livre. À travers ce livre, nous allons découvrir le miracle de 6 sourates. Ici, nous avons un tableau qui a été formé principalement de 6 nombres. Les nombres 21, 31, 10, 23, 12 et 11. Ces 6 nombres correspondent au numéro de chapitre du Coran. Donc, sourate 21, sourate Al-Anbiya, sourate 31, sourate Al-Luqman, sourate 10, sourate Al-Yunus, sourate 23, sourate Al-Mu'minun, sourate 12, sourate Hud, sourate 12, sourate Yusuf et sourate 11, sourate Hud. Ici, nous allons utiliser l'effet miroir. Donc, nous allons placer un miroir ici. Donc, ça va transformer l'image d'une main droite par un miroir. Le miroir, c'est une main gauche. L'image d'une main droite par un miroir, c'est une main gauche. Donc, le 21 va devenir 12. Le 31 va devenir 13. Le 10 va devenir 1. 23 va devenir 32. Le 12 va devenir 21. Et le 11 va devenir 11. Et si nous regardons ici, plus 12 plus 11 égale 108. Et nous avons 2 flèches qui descendent et 2 grandes flèches aussi qui montent. Si nous suivons le sens de la flèche, nous avons 1, 1, 0. Ça forme le nombre 110. Le nombre 110. De ce côté aussi, 1, 1, 0. Ça fait 110. Et symétriquement, si nous venons vers le bas, nous avons aussi 1, 1, 2. La grande flèche, à l'extérieur ici aussi, 1, 1, 2. Ça fait le nombre 112. Et si nous regardons la sourate 110, c'est sourate al-Nasr. C'est-à-dire, ça veut dire le secours de Dieu, qui symbolise donc la victoire. Parce que celui qui est secouru par Dieu doit obligatoirement avoir la victoire. Donc 110 représente ici la victoire. Et le 112, c'est surat Ikhlas, c'est-à-dire la foi pure. Et qui a la foi pure? Ce sont les croyants, les moumines. Donc 112 représente ici les croyants. Les croyants. Donc ici c'est la victoire, ici c'est les croyants. Surat 90, c'est la Mecque. Et surat 108, surat Kawsar. Tout le monde sait que Kawsar, ça se trouve le jour du Juma dernier, c'est là où les croyants vont se rencontrer pour la première fois. Et nous savons que Kawsar, c'est un fleuve attribué au donné qui a été donné. Nous savons que Kawsar, c'est un fleuve qui a été donné au prophète. Le jour du Juma dernier, il nous dit que c'est là-bas les croyants vont se rencontrer pour boire de l'eau pour la première fois. Donc, c'est pourquoi nous avons placé le jour du jugement dernier dans cette partie, donc, parce qu'il y a Kawsar. Et on sait que la Mecque, surat al-Balad, c'est surat 90. La Mecque se trouve dans le monde d'ici-bas. Donc, ici, c'est le monde d'ici-bas dans cette partie. Et de ce côté, nous avons le jour du jugement dernier. Alors, quelle interprétation du tableau? Les 2 flèches descendantes veut dire que la victoire d'Allah descend sur les croyants. Le 112. Donc, la victoire d'Allah descend sur les croyants dans le monde d'ici-bas et le jour du jugement dernier. Dans le monde d'ici-bas, les croyants se rencontrent à la Mecque et le jour du jugement dernier, les croyants se rencontrent à Kawsar. Deuxième enseignement, si nous faisons 110 moins 1, ça fait 109. Et surat 109, ce sont les mécréants. Surat Kafirun, les mécréants. Et si nous faisons 110 moins 109 égale à 1. 1 c'est la Fatiha, symbolise la Fatiha, c'est-à-dire les 7 qui se répètent. Il n'y a pas de prière valide sans la Fatiha, prière obligatoire. Donc, ça symbolise ici la
la prière. La prière. Donc numériquement, 110 moins 109, ça fait 1. La différence entre 110 ici qui représente la victoire ou bien les croyants, la différence entre les croyants et les mécréants, c'est la prière. Cela est confirmé par un hadith authentique qui dit que la différence entre nous, c'est-à-dire les croyants, et les autres, c'est-à-dire les mécréants, c'est la salat, ou bien la différence entre l'iman et le kufr, c'est la salat aussi, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. Donc, maintenant nous allons regarder les ordres de révélation des sourates. C'est dans ce livre-là, La victoire aux croyants, 3e édition, que nous avions tout expliqué. Donc, nous allons regarder les ordres de révélation des sourates. Sourate 12 est révélée en 53e position. La sourate Fatiha, par exemple, en 5e position. La sourate Hud en 52e position. La sourate Anbiya en 73e. La sourate Yusuf en 53e position. Si nous faisons la somme des ordres de révélation, ici ça donne 351. Et là, ça donne 360. Or, on sait qu'une année lunaire compte 354,36 jours. C'est-à-dire le nombre de jours où la lune met pour faire le tour du soleil. Et une année solaire compte 365,25 jours. Les 0,25 qui donne un quart, c'est ça qu'on ajoute tous les 4 ans. Ça fait un quart fois 4, ça fait 1. On va ajouter à 350 pour avoir 366 et alors l'année va compter 366 jours et on va attribuer au mois de février 29 jours au lieu de 28 jours. On dit qu'on a une année bissextile. Donc, si nous regardons ici, il y a un manque, nous avons 360. Ici, le compte est bon, on a 354,36. Et si on ajoute 5, ici, on a 365. 360 plus 5, 305. Si on compare là-bas, il y a 25 ici, 36. Et 36 moins 25, ça fait 11. On constate le nombre 11 là, c'est la base même. Ici, les deux colonnes ici, 11 et 11. Que, ici, le compte est bon. Mais on a 354. Ici, le compte n'est pas bon, ça manque 5. Or, justement, 5, c'est l'ordre de révélation de la foi Fatiha. Donc, ça veut dire que le jour du jugement dernier, il faut apporter 5 qui symbolise ici la prière pour que le compte soit bon. Ainsi, on peut appréhender le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que au jour de la résurrection, la prière sera la première chose qu'on demandera compte à un homme. S'il l'avait accompli et complété, il réussira, sinon il serait perdu et déçu. Hadith rapporté par An-Nisa, Ibn Majah et Abu Daoud. Nous venons de démontrer par une autre manière que la différence entre le croyant et le mécréant, c'est la salat. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième partie de cette vidéo consacrée à ces petites flèches. Donc, nous avons vu les grandes flèches descendantes, deux qui descendent, deux qui montent. Maintenant, on va regarder les petites flèches secondaires. Les petites flèches. Mais avant de passer aux petites flèches, ces petites flèches secondaires, prenons ici certaines flèches ici. Ici, l'étoile symbolise la balance. Donc, le jour du jugement dernier, on va peser les œuvres. Les croyants ont fait pencher la balance vers la droite. Et c'est pourquoi nous avons fait le trait là. C'est la balance qui est lourde, la balance des croyants, qui penche vers la droite. C'est lourd. Et cette balance, nous avons ici 21, 31, 10 et 32, 21, 11. Et si nous faisons la somme, 32 plus 21 plus 10, ça fait 64. Ici, 21 plus 31 plus 10, ça fait 62. Surat 62, surat Juma, le vendredi. Et surat 64, surat Tagabun, le jour où les gens s'ignorent, c'est-à-dire les gens ne se reconnaissent pas. Donc, ça veut dire quoi? Le jour du jugement dernier se tiendra un vendredi. Donc, ce tableau donne ici la preuve que le jour du jugement dernier, c'est bel et bien un vendredi. Maintenant, nous allons voir maintenant le nombre de sourates du Coran. Nous savons que le Coran compte
6236 ayats. Le nombre surnommé 6236 figure à travers le tableau. 236 et se trouve dans ce tableau. Si nous remarquons ici, cette case, on va faire considérer le nombre formé par cette case, cette colonne et cette colonne. Si nous prenons 2, 1, 1, 12, cela va nous donner 2100, combien? 2112. Et l'autre va donner 3113. Et l'autre va donner ici 1001. Donc, c'est ça. 2, 1, 12. C'est ça qui donne 2112. 3, 1, 13. 3113. 1, 0, 10. Donc 1, 0, 0, 1, 1101. Sur les trois lignes. Donc le nombre là, quand on fait la somme, on voit ici que ça fait ici 6, 2, 2 et 6. Nous avons ici la somme 2112 plus 3113 plus 1001 égale à 6226. Or nous cherchons 6236. Donc quand on fait 6226 plus 10 égale à 6236. Donc il y a un 10. Pourquoi ce 10? On va prendre le 11 du 110. Nous avons 11. Après le 11, nous allons avoir du 110. En suivant le sens des flèches, nous allons avoir 0, plus 3, plus 2, plus 8. Égal. Regardez, ici nous sommes partis de 110. On va suivre le sens des flèches. Nous avons ici le 0, plus le 3, on va descendre. Après le 11, 0, plus 3, plus 2, plus le 8. Donc 0, plus 3, plus 2, plus 8, le total, ça fait 13. 13. On va remonter, on va prendre le chemin inverse. Après le 108, après le 10 ici, il y a le 8. Si nous regardons 8, donc on est parti du 10, du 108 de Kawsar, après le 10, on part à partir de 8, nous avons 8 plus 21 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 égale. On va revenir, je vais l'expliquer. Donc, nous sommes partis de 10. Au début, nous étions partis du 11 de 110. On a fait 3, 0, 3, 2, 8. Maintenant, nous allons partir du 10 de 108. Donc, nous avons 8 plus 21 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. On s'arrête ici. Si on fait la somme, on voit que cette somme est égale à quoi? Cette somme est égale à 38. Donc, regardez, c'est tellement simple. Nous avons 38. Donc, on va considérer la sourate 11, verset 13, et la sourate 10, verset 38. Ici, on a utilisé combien de nombres? On a utilisé 1, 2, 3, 4. Ce sont des chiffres mêmes. Donc, on a utilisé 4 chiffres, 4 nombres. Et ici, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a utilisé 7 nombres. 4 et 7, ça donne 47. Surat Muhammad. Donc, Surat Muhammad. Et on peut inverser aussi 7 et 4, ça fait Surat Mudassir. Encore sur le prophète. Ils disent il. Et le verset 38 du chapitre 10 affirme, je cite, dit, apportez donc un chapitre comme lui, c'est-à-dire le Coran,
et faites appel à qui vous pouvez en dehors de Dieu si vous êtes sincère. Fin de citation. Donc, le défi est passé de 10 sourates à une sourate. Donc, ici, nous regardons sourate 10, verset 1. Sourate 10, verset 1. Il y a un, nous l'avons ici. À côté du 10, nous avons le 1. Donc, sourate 10, verset 1. Donc, c'est ce 10-là qu'on a ajouté pour avoir les 6236. Mais on va reconstituer encore le 6237. On va partir de sourate 10, verset 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Alif, je lis, Lam, Ra. En français, c'est A, L, R. A, c'est la première lettre de l'alphabet français. R, c'est la L, c'est la 12e. Et R, c'est la 18e lettre de l'alphabet français. Maintenant, si nous allons lire en base 19, donc 18 fois 19 puissance 0 plus 12 fois 19 puissance 1 plus 1 fois 19 puissance 2, on va trouver 607. Jusqu'à présent, on se demande où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? C'est tellement simple. Maintenant, si nous regardons dans le tableau principal, comment on va avoir les 607 là? Regardez, c'est tellement simple. Cette sourate Anbiya des prophètes a exactement 112 versets. La sourate Luqman a 34 versets. La sourate Yunus a 109 versets. La sourate Mu'minun a 118 versets. La sourate Yusuf a 111 versets. Et la sourate Hud a 123 versets. Et quand vous faites les calculs, vous allez trouver exactement 607. Vous voyez, on est passé par le code 19. Regardez, dans cette colonne, la somme des versets des sourates impliqués est égale à 607. Et le 10, verset 1, parle de Alif, Lam, Ra. Donc, Alif, c'est la lettre A. Lam, c'est L, R, c'est 18. A, c'est la première lettre de l'alphabet français. L, c'est 12e et R, le 18e. En base 19, si on lit 18, ça c'est les unités, les dizaines, les centaines, on va avoir, donc ça fait 607. Ce qui confirme donc dans ce tableau la présence du chiffre 637. Comme ça, le 108, on prend le 8. Ici, cette flèche, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et 1 plus 3, ça fait 4. Nous remplissons donc 8 ici, 3 et 4. Et en prenant la flèche croisée aussi en sens, nous avons cette flèche, on a remonté pour lire les premières flèches, deuxième petite flèche, troisième. On va aller en sens inverse. 90, on prend le 9. 9 ici, 2 plus 3, ça fait 5, et 0 plus 1, ça fait 4. Donc on va reporter le nombre 9, 5 et 1. 0 plus 3, 0 plus 1, ça fait 1. Donc on va mettre 9, 5 et 1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? La somme, ça fait 8 plus 3 plus 5, ça fait 15. Là aussi, ça fait 15. Donc, il suffit de compléter le tableau pour que le compte soit bon. Donc, ici, si vous faites ça, vous mettez 2 ici. 7 et 2, 7 et 6. Vous allez avoir aussi la somme donne maintenant 15 sur les 3 lignes, 15 sur les 3 colonnes et 15 sur les 2 diagonales. Voilà. Donc nous avons 15, 15, 15. Or ce 15 là, c'est tout simplement, comment on peut l'avoir? Le 15 provient de ici. Nous avons tous les nombres qui sont impliqués, qui sont écrits en rouge ici. Vous regardez, ça varie de 0 jusqu'à 3. Nous avons 0, 1, 2, 3. Ce sont les chiffres 1, 2, 3 seulement qui ont été utilisés pour les nombres en rouge ici. Qui concernent les 3,
les 6 premières lignes. Donc, et 2 puissance 0, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3, ça fait quoi? 1, plus 2, 3, plus 4. Ça fait 7, plus 8 est égal à 15. Donc voilà d'où vient le 15. En rapport avec ça, on a trouvé là-bas 15. Maintenant, regardez, nous sommes là, nous avons ce tableau. Premier tableau. Nous avons le premier tableau. Alors, à partir du tableau, on va le tourner de 90 degrés. Ici, là, le tableau est là. On va aller dans quel sens? C'est ce qui a été expliqué ici dans le livre. Voilà. C'est ça le tableau 1. Donc, les rotations de 90 degrés, on va tourner dans ce sens. On va le tourner, donc le 4 va venir de 90 degrés, si on le rote, on le fait roter, ça va devenir ça. 90 degrés, ça va devenir ça, et ça va devenir ça. Et quand on tourne encore, on va retomber sur la case de départ. Maintenant, donc nous sommes partis de 6 sourates du Coran. On a fabriqué maintenant ici un tableau. À partir de ce tableau, maintenant, on va décider d'une règle. On va prendre 2 chiffres pour la sourate et pour la sourate, c'est ça, et un chiffre pour le nombre de ayats. Donc, si nous regardons ici, on peut faire des flèches comme ça pour lire sur les 3 lignes comme ça, les 3 colonnes comme ça, et les 2 diagonales. On va avoir 3 plus 3 plus 2, ça fait 6. Donc, par exemple, chapitre 83, verset 4, chapitre 15, verset 9, chapitre 67, verset 2, chapitre 49, verset 2, chapitre 35, verset 7, chapitre 81, verset 6, chapitre 85, verset 2, et chapitre quoi? Par exemple, chapitre 42, 5, verset 6. Si nous mettons en vrac et si nous ordonnons, voilà, dans ce sens-là, quand vous lisez, donc au début, donc, on va avoir donc 8 ayats. Ces ayats-là, nous allons essayer de les arranger pour les lire, en mettant dans l'ordre, en mettant chapitre 85, verset 2. Donc c'est ça, dans le tableau, 85, verset 2, on va placer la première position. Ensuite, chapitre 15, verset 9, ici, on va placer ça en deuxième position. Chapitre 83, verset 4, ça c'est en troisième position. Chapitre 67, verset 2, ça c'est en quatrième position. Chapitre 81, verset 6, 8, 1, ça c'est en cinquième position. Ensuite, chapitre 35, verset 7, 3, 5, 7, ça c'est en sixième position. Chapitre 49, verset 2, ça c'est en septième position. Et enfin, chapitre 45, verset 6, ça nous allons avoir en huitième position. Donc, quand on ordonne dans ce sens, regardez le texte que ça va donner. Nous allons lire le texte obtenu. Donc, je lis le texte. Par le jour promis, c'est nous qui avons fait descendre le zikr, c'est-à-dire le Coran et le Coran, et c'est nous qui en assumons la conservation. Donc, je lis le tableau. Par le jour promis, c'est nous qui avons fait descendre le zikr, et c'est nous qui en assumons la conservation. Ces gens ne croient-ils pas qu'ils seront ressuscités? Celui qui créa la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous agira pour le mieux. Il est le Tout-Puissant et l'Absoluteur infini. Quand les mers s'embraseront, ceux qui ont mécrit auront de détriment et ceux qui ont cru accomplir les bonnes œuvres auront une absolution et un grand salaire. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète et ne lui parlez pas sur un ton que vous employez entre vous-même de peur de voir annihiler vos œuvres sans que vous vous en rendiez compte. Tels sont les signes d'Allah, nous te les récitons en toute vérité et bon droit. À quel discours peuvent-ils croire après Allah et ses signes? On remarque bien sûr la cohérence du texte. Imaginez, c'est ça la conclusion dans le livre, on va faire la même opération avec les 4 tableaux qui ont été tournés de 90 degrés dans le sens
trigonométrique, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et nous avons 8 autres ayats encore, 8 autres ayats. Quand on les lit dans le bon ordre, vous allez avoir un texte cohérent. Je ne sais pas si on s'imagine un peu un livre écrit sur 23 ans, avec 6236 ayats, et qu'on prend 6 sourates seulement. À partir de 6 sourates, on regarde, on prend 8 ayats au hasard, et dans ces 8 ayats-là, on les forme. Quelle est la probabilité, la chance que quand on les regroupe, les 8 ayats-là, le texte est cohérent. On fait subir encore une autre transformation mathématique, on retombe sur 8 autres ayats. On les ordonne encore, le texte est cohérent. Jusqu'à la 4e fois, on retombe sur la case de départ. Et imaginez que le livre est écrit sur 23 ans et révélé en plusieurs endroits. Et on a travaillé, donc on voit aisément ici que la numérotation des sourates et des ayats là, c'est vraiment l'œuvre d'Allah. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc c'était la conclusion du livre.